Eh bien salut à tous, c'est KDMI, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne FX. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire cette bannière. Donc si vous êtes prêts, allez moi aussi. C'est parti. Et on se retrouve sur Pixel Lab, donc sur une petite appli de chez Google. Donc on va simplement déjà commencer par changer le texte. On va mettre notre pseudo, donc moi c'est KDMI. Voilà, effectuer, ok. Donc voilà, ça c'est bon. Après vous allez aller dans taille. Ok, là vous allez mettre la taille à peu près 100. Moi je vais mettre 104, mais voilà, à peu près 100. Vous allez aller dans police et vous allez télécharger la police qui est simplement dans la description de la vidéo, donc qui est Rhinorox 1. Donc voilà, quand vous avez mis la police, vous allez dans padding qui est juste en haut. Donc voilà, là padding, vous allez le lever jusqu'à ce que vous voyez bien le pseudo. Donc voilà, comme ça. Du coup là c'est bon, vous avez fini ça. Vous allez aller dans couleur, vous allez sélectionner que la première lettre de votre pseudo. Moi c'est le cas, et vous allez mettre le vert comme ça. Donc après quand ça c'est fait, vous avez fini avec Pixel Lab. Il suffit de mettre transparent et après de mettre enregistrer l'image, et la dimension vous mettez en élevé voire en ultra, parce que moi je crois que je peux le mettre en ultra. Voilà, mettez en ultra, vous allez mettre vers galerie. Donc on se retrouve sur Photoshop touche. On va simplement aller dans bibliothèque de photos. On va prendre un bannière template qui est celui-ci que je vais vous mettre dans la description avec le pack. Donc après que vous avez mis ça, vous allez encore dans bibliothèque des photos. Vous allez prendre le cool header pack, donc vous allez prendre l'image 0.25. Donc quand vous avez cette image, vous allez l'agrandir jusqu'à comme ça pour qu'elle fasse toute la longueur. Donc voilà, quand c'est fait, vous allez mettre ça en dessous comme ça et vous allez aller chercher une autre image qui est l'image 0.3 qui est aussi dans le pack cool header. Donc quand vous avez choisi l'image, vous allez simplement l'agrandir aussi pour qu'elle fasse exactement la taille de votre bannière. Voilà, comme ça. Donc voilà, quand ça c'est fait, vous allez tout simplement prendre l'outil carré. Du coup vous allez prendre ça comme ça. Vous allez prendre ce côté là, hop, de l'arbre, et vous allez tout simplement vous allez mettre couper et coller. Du coup là quand c'est coupé et collé, vous allez mettre ça comme ça et vous allez l'élargir jusqu'à cet endroit à peu près. Donc voilà, attendez, je vais juste mettre décaler pixels, comme ça va être plus simple pour moi. Attendez, c'est assez long mais à la fin c'est bien précis quoi. Donc voilà, donc là quand c'est fait, vous allez faire la même chose pour l'autre, mais cette fois vu que l'autre elle est déjà décalée, du coup vous avez juste à prendre décaler et à décaler. Donc il faut que ça sera bien symétrique, hein. Voilà, comme ça. Là ça devrait, c'est assez pas mal. Donc là c'est bon, du coup vous avez la base de votre bannière. Donc c'est pas encore fini parce qu'on va rajouter maintenant le texte. Donc voilà, donc, le texte qu'on a fait au préalable sur Pixel Lab. Voilà, on va prendre le texte. Moi c'était le KDMI comme ça. Donc voilà, ça vous allez prendre comme ça, vous allez le rapetir enfin parce que ça fasse la bonne taille quoi. Donc voilà, ça c'est bon. Donc, vous pouvez voir déjà que ça commence à avoir de la gueule, même si il n'y a pas les jeux de lumière, les trucs comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc là je vais juste remettre la taille bien. Zoom. On se faire la taille bien comme ça, voilà. Il faut pas que ça soit trop énorme non plus. Donc après, lorsque ça c'est bon, vous allez aller dans le pack encore une fois, donc à calque de photos, bibliothèque de photos. Et là vous allez aller dans encore le cool header pack et vous allez prendre l'image 06. Donc c'est tout simplement une lumière. Donc la lumière 06, vous allez mettre ici et vous allez aller dans les deux papiers et le mode de diffusion, vous allez mettre à densité linéaire. Ouais, ça va faire ça. Et là du coup vous allez mettre le truc en noir et blanc comme ça et vous allez changer la couleur. Donc c'est dans balance de couleur. Donc vous allez essayer de mettre le truc en vert. Donc vous allez enlever le bleu comme ça pour que ce soit bien vert. Voilà, comme ça. Après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein, mais c'est juste moi je vais faire un truc vert. Voilà, quand ça c'est fait, vous allez mettre FX flou gauzy et flou et vous allez le flouter un peu. Voilà, comme ça. Et du coup là vous allez mettre déplacer, enfin transformer pour moi. Donc là vous allez transformer à peu près comme ça. Vous allez le bouger vers le haut comme ça. Hop, il faut vraiment que ça soit mis parfaitement parce que sinon ça va être las-deg. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Voilà, donc ça vous allez simplement mettre
dupliquer le calque de la lumière bien sûr. Et là vous allez mettre transformer, vous allez mettre symétrique comme ça, vous allez le mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà, on peut voir que déjà ça commence à avoir un peu plus de gueule cette petite bannière. Donc là c'est pas encore fini parce que du coup on va rajouter des petits particules. Voilà comme ça. Là on n'est pas obligé de mettre à la taille. Donc là on va remettre densité linéaire, donc ça va faire ça comme ça. Et là on va tout simplement mettre en noir et blanc comme nos deux trucs. On va mettre en noir et blanc, on va mettre balance de couleur et on va le remettre en vert, voilà comme ça. Et là on va mettre dupliquer. On va le bouger comme ça, un peu comme ça, voilà, que ça fasse un peu plus. Comme ça. Et là vous allez mettre en noir et blanc et vous allez le laisser en noir et blanc. Voilà comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir que la bannière, franchement, ça ressemble vraiment à quelque chose de pas mal. Mais c'est pas encore fini. Hein. Du coup là, vous allez prendre tout simplement là, le texte. Vous allez mettre dupliquer. Voilà. Du coup, celui de en dessous, vous allez tout simplement mettre les ombres portées. Donc là, l'ombre portée, vous allez le laisser noir. Vous allez mettre bien flou pour que vraiment on voit bien qu'il y a une ombre assez pas mal. La distance, vous allez le laisser à 6. Et l'intensité vous allez mettre comme ça. Du coup là vous allez remettre encore l'ombre portée pour que ça soit bien puissant, mais cette fois vous allez mettre flou et vous allez mettre un peu moins de densité, donc voilà, ça soit comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir que là la bannière franchement elle a de la gueule, elle a vraiment de la gueule. Du coup là la bannière est presque finie. Il faut juste que là vous prenez le calque où il n'y a rien, vous mettez encore dupliquer, voilà comme ça. Et là quand vous avez mis ça, vous allez aller sur le calque que vous avez fait juste là, vous allez aller sur la baguette magique et vous allez sélectionner, vous allez essayer de sélectionner que le blanc et non le vert. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc voilà, vous allez mis le blanc, là vous allez mettre dégradé, là vous allez mettre le dégradé du gris sur les côtés comme ça, et là vous allez voilà faire comme ça. Vous allez faire la même chose pour le i. Voilà, hop, vous allez mettre dégradé et là vous allez le grandir comme ça, juste pour que on voit un peu sur le i quoi. Donc après voilà. Mais attendez. Désolé parce que j'ai des petits bugs de tactilité là sur mon téléphone, c'est assez gênant. Oh, voilà, comme ça devrait aller. Donc voilà, quand vous avez fait ça, vous allez enlever la baguette magique. Pour être puissant, vous allez tout simplement mettre désélectionner. Donc voilà, ça a désélectionné. Donc voilà, la bannière est presque finie. Encore une fois, elle n'est pas totalement finie. Donc là, vous allez mettre désélectionner. Du coup, le calque où vous avez encore rien fait dessus, le truc que vous allez faire, c'est que désélectionner. Le truc que vous allez faire avec le calque que vous avez rien fait dessus, c'est que vous allez mettre Select Pixels. Là, quand vous avez mis Select Pixels, vous allez mettre contour remplissage et vous allez le remplir en blanc. Donc ça va pas se voir là direct. Du coup, vous allez mettre désélectionner. Là, vous allez simplement le mettre en flou gaussier. Du coup, là, vous pouvez voir que maintenant ça se voit. Du coup, voilà, vous allez pas le mettre super fort, juste un peu pour qu'on voit un peu de lumière, vous voyez. Du coup, voilà la lumière. Du coup, là, vous allez simplement mettre l'opacité. Vous allez le descendre à 20, 24 à peu près. Voilà, là, c'est parfait. Donc voilà, ce petit tuto est terminé et vous pouvez voir que vraiment la bannière elle a vraiment de la gueule. Mais bon, pour vraiment que l'image soit super jolie, on va déjà enlever le bannière, on va déjà enlever ça comme ça, vous voyez que ça c'est la SD qu'on enlève, mais bref. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez sélectionner ça, vous allez prendre la baguette magique et vous allez sélectionner simplement en dessous. Donc là je vais le mettre à tolérance 190 pour vraiment ça met que le carré. Bon, je vais mettre 255 parce que je dirais que là c'est encore de la tolérance. Donc voilà, donc là le truc que vous allez faire, c'est que vous allez mettre effacer dans toutes les choses. Donc merde, vous allez mettre effacer dans toutes les choses, effacer. Donc voilà, donc vous pouvez voir que du coup maintenant il n'y a que vraiment ce qui doit être au milieu qui est là. Donc là vous allez mettre désélectionner, vous allez enregistrer l'image. Voilà, enregistrer l'image.
ça enregistre. Vous me dites que vous voulez des timelapses la prochaine fois. Donc quand c'est fait, vous allez mettre enregistré dans la galerie en PNG, surtout bien en PNG. Donc voilà, lorsque vous avez mis en PNG, vous attendez tout simplement que ça fasse. Donc lorsque ça a enregistré dans votre galerie en PNG, vous allez tout simplement refaire ouvrir une bibliothèque de photos. Vous allez refaire ouvrir le YouTube banner, mais cette fois vous allez direct le flouter, donc vous allez direct l'enlever. Donc là vous allez simplement faire apparaître la bannière que vous venez juste de faire, donc qui est celle-là. Donc voilà, vous la faites apparaître. Ça va être très simple, vous allez simplement le mettre dupliqué comme ça. Celui que vous avez dupliqué, vous allez prendre celui que vous avez dupliqué qui est en dessous. Vous allez mettre transformer, vous allez le grossir au maximum comme ça et vous allez le mettre comme ça, voilà. Là vous allez le dupliquer, celui que vous venez juste de grossir, et vous allez le déplacer jusqu'à en haut, donc qui est là, voilà, comme ça. Et du coup ça, les deux que vous avez grossi, vous allez mettre fusionner avec calque inférieur. Du coup ça va faire ça et vous allez tout simplement les flouter. Donc vous allez les flouter comme ça. Voilà, lorsqu'ils sont floutés, c'est très simple, vous allez simplement prendre votre bannière à vous, vous allez mettre ombre portée et vous allez mettre l'ombre portée assez floue comme ça pour vraiment que ça donne une impression de c'est vraiment hyper stylé. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes parce que voilà, c'est une nouvelle chaîne. Là à l'heure que je tourne cette vidéo, j'ai vraiment 0 abonné, donc vraiment abonne-toi, ça ferait vraiment super du bien. Donc c'est tout pour cette vidéo.